j'ai retiré une épingle à cheveux de ma coiffure, puis je l'ai plantée de toutes mes forces vers la maîtresse de la soirée. Elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas, et a ordonné qu'on me poursuive. Je me suis cachée derrière les rideaux pour changer rapidement de tenue. Pendant qu'elle continuait d'accueillir les invités, j'ai volé son sifflet et emmené ses chiens. Ensuite, je me suis rendue au bord de la falaise, l'endroit même où elle avait autrefois précipité ses ennemis à plusieurs reprises. Furieuse, elle est arrivée sur place. Dès qu'elle m'a vue, elle a lâché les chiens sur moi. Mais je n'ai fait qu'un simple geste, et les chiens se sont immédiatement calmés. Elle a complètement perdu son sang-froid, et s'est avancée vers moi. Je l'ai regardée et j'ai dit, ça faisait longtemps, maman. Elle n'avait jamais voulu d'une fille, et encore moins de moi comme héritière. Alors elle a commencé à faire semblant de regretter, prétendant que si elle m'avait abandonnée autrefois, c'était par culpabilité. Elle a dit qu'elle voulait me prendre dans ses bras. J'ai accepté, car je voulais savoir jusqu'où allait sa cruauté. Je lui ai demandé, tu veux encore me pousser dans le vide? Elle a souri et a répondu que nous étions quand même de la même famille. L'instant d'après, elle m'a violemment poussée du haut de la falaise. Elle pensait enfin s'être débarrassée de moi, mais elle ignorait que tout cela faisait partie de mon plan. Pendant ma chute, j'ai ouvert mon parachute et atterri en toute sécurité. Mon plan avait réussi. Tous les invités avaient vu de leurs propres yeux qu'elle m'avait poussée, mais elle ne s'en était même pas rendue compte. Elle a essayé de jouer l'innocente en affirmant que j'avais sauté volontairement, mais cette fois, plus personne ne l'a cru.